Est-ce que vous connaissez Joey? Que vous le connaissiez ou pas, vous avez peut-être déjà vu passer cette photo sur les réseaux, celle-ci ou celle-là. Bah c'est lui Joey. C'est un mec entier, quand il fait un truc il y va à fond, et ça se ressent, que ce soit dans son style vestimentaire, dans sa consommation de drogue malheureusement ou dans sa musique. Cet artiste je le découvre via la chaîne Theory, un collectif dont il fait partie duquel on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais surtout via ce clip. Quand je tombe dessus, je me demande direct qui c'est ce bouc, quel a un son trop méchant, avec un clip archi efficace et un délire un peu décalé. J'ai écouté sa discographie plus en profondeur et je vous invite à découvrir avec moi l'univers de Joey, créatif, addictif et singulier. Le petit Joseph Green, il naît le 20 décembre 1996 dans l'état de Rhode Island aux États-Unis et il a une enfance jeune américain plutôt classique. Arrivé au collège, il commence à s'intéresser au rap avec des artistes comme Max B ou Stack Bundles, mais principalement avec les mixtapes de Lil Wayne qui vont le matrixer. Il va diguer de son côté et début lycée, il va se mettre à écouter des artistes comme Lil B the Bass God ou le collectif Haute Future dont faisait partie à l'époque Tyler the Creator, Frank Ocean ou Earl Sweatshirt pour citer les plus influents. À la fin de son année de seconde, il abandonne le lycée, c'est pas un élément perturbateur mais les études c'est pas fait pour lui, il se sent isolé et veut profiter de son temps libre. Du coup maintenant il passe son temps chez lui devant son PC à apprendre comment s'enregistrer, composer des prods, filmer des clips, les éditer. Il se forme parce qu'il a pas d'argent pour payer des gens pour le faire et de toute manière à ce moment-là il connaît pas grand monde. On est en 2010 et il commence à sortir des sons sur MySpace et ensuite sur DatPiff, un site où les artistes peuvent sortir leur mixtape en téléchargement, l'équivalent des plateformes de streaming de l'époque. Ça marche pas spécialement puisqu'il est dans un style de rap très niche, inspiré par la culture d'internet et Lil B the Bass God, mais il a tout de même le soutien d'artistes et d'auditeurs qui sont dans les mêmes délires que lui. À cette époque, il fait déjà partie d'un collectif se nommant Mesh Gang et il se crée aussi un alter ego, Lil Kleenex, avec lequel il va s'essayer sur des prods très expérimentales, une esthétique vaporwave, toujours dans une volonté de s'amuser et d'essayer de nouvelles choses. Il sortira à peu près 8 projets en 2011 et 2014, To You From My Mind Throwaway Tracks, une mixtape de morceaux qu'il n'avait pas gardé pour le projet précédent, To You From My Heart, de mixtape, Love Cycle, Unreleased, Noki et No Freestyle. Il est archi productif à ce moment-là de sa carrière et honnêtement je me demande même si j'ai pas oublié des projets tellement il en a sorti à cette période. Malheureusement beaucoup ont disparu puisque DatPiff et MySpace n'existent plus aujourd'hui. Tous ces projets vont être une base solide pour la suite de sa carrière, prenant de plus en plus d'expérience en enregistrement, en mix et en prod, toujours dans un style très underground qu'il affectionne. Il va continuer de travailler sur sa musique secrètement pendant à peu près 2 ans, puisqu'il sortira plus de morceaux officiellement jusqu'en 2016, où 3 clips sortiront sur la chaîne YouTube Trill Funk, Who I Am, By Myself et Hurt. Les clips y trouvent pas vraiment leur public et faudra attendre le 25 février 2018, date de la sortie de son projet God Left et de ses débuts sur SoundCloud, pour entrevoir les premières similarités entre les vieux morceaux de l'artiste et sa musique actuelle. I wanna cry for you. Le projet il est grave inspiré de la musique de Drain Gang, un collectif composé de Bladee, Eko2K et Tyboy Digital, des proches de Younglin qui ont une influence énorme sur tout le rap US underground jusqu'à Playboi Carti. Fidèle à sa productivité, il sortira 4 mixtapes sur SoundCloud entre 2018 et 2019, Fake Person, Damaged Goods, Fool's Paradise et Face Value. Il continue de se chercher, il commence à attirer un public, à créer sa fanbase, notamment avec le premier morceau de la mixtape Face Value qui va marcher à son échelle sur la plateforme, atteignant aujourd'hui les 230 000 streams sur SoundCloud. Il accorde des prods toujours très inspirés de Drain Gang avec une voix auto-tunée qui aborde des thèmes qui lui parlent comme la mode ou la drogue. À cette époque-là, ils fondent le collectif #OneTeam avec Big Flame, Dion, Facey, Brian et Charlie, 5 rappeurs émergents avec qui il fait du son quotidiennement à Rhode Island. Ils uploadent pas mal de morceaux sur SoundCloud jusqu'en 2021, date du dernier morceau disponible sur la page SoundCloud du collectif. Tous les artistes vont rester en bons termes, mais ils ont fait le tour de leur collaboration. Un an plus tôt, en 2020, Joey sortira une nouvelle mixtape de 5 titres, qui sera d'ailleurs étonnamment le seul projet qui sortira cette année-là, Buyer's Remorse. On commence vraiment à entendre et à comprendre ce qu'il veut faire musicalement parlant, les morceaux sont bons et c'est l'un des projets qui va lui permettre de toucher une première audience. Face Value, le projet précédent, aura été une première pierre pour toucher un public plus large, notamment via le son Retarded, et Buyer's Remorse va permettre au public de se plonger un peu plus profondément dans son univers. Les sons commencent à être plus catchy tout en étant toujours dans sa DA et son univers underground. Joey commence à trouver son son et ça ressemble à ça. No furniture, just need a floor to pray on. Face made of wax on my crayon. Honnêtement, ce projet-là, il est vraiment cool, ça s'écoute super bien et plus facilement que ses anciennes mixtapes, tout en restant authentique. En fait, il affine ce qu'il veut faire, ce qui aide l'auditeur à comprendre sa direction.
Début 2021, Joey va sortir le premier clip qui va bien marcher pour lui sur YouTube et qui est l'un de mes sons favoris de sa carrière, Shirt. Le son et le clip, toujours très créatifs, vont lui permettre d'atteindre un nouveau public intéressé par ce nouvel artiste avec une musicalité et une imagerie hors du commun. En juillet de la même année, il drop Petco, clip qui va également avoir du succès auprès de ses auditeurs, atteignant aujourd'hui plus de 600 000 vues sur YouTube. Perso, je suis un peu moins fan de son et du clip, mais faut admettre que c'est toujours propre, original et que ça suit sa DA. Là, Joey commence à faire du bruit dans l'underground, à s'affirmer et avoir de plus en plus de légitimité et de reconnaissance. Par exemple, quelques mois plus tôt, on le retrouve en feat sur le projet d'Erix Papi, un rappeur très installé dans l'underground. Ils sont bien trouvés puisqu'ils collaborent très régulièrement depuis ce morceau. On retrouvera par exemple Erix Papi sur Attention to Retail, un projet de 7 titres, le seul que Joey sortira en 2021. Le projet il va bien marcher et va renforcer sa fanbase, et avec des feats comme Erix Papi, il va aussi l'élargir et toucher un nouveau public. À la fin de l'année, il sort Bubble Bass, qui est devenu un de ses plus gros succès. Le nom du son il est issu d'un personnage de Bob l'éponge, et le morceau il est trop efficace, très calme, et malgré le fait qu'il ait pas de clip, ça va devenir un des sons iconiques de la discographie de Joey. À cette période, il sort aussi un feat avec Sam Hyde, dispo sur YouTube, et il faut que je vous parle 2 secondes de celui-là car il est un peu particulier. En fait, Sam Hyde, c'est un youtubeur archi controversé, il a un humour très décalé, plutôt limite et à l'inverse du politiquement correct. C'est un pote à Joey qu'on peut d'ailleurs voir dans certaines de ses vidéos. Podcast, rap gear. What's rap gear? Rap gear is just like clothing for rap videos. Like Joey's like swagged out right now. Joey, your fit is crazy, bro. Your fit is crazy. It's like a tax write-off. Retenez juste que c'est un mec qui est pas aimé par beaucoup de monde aux États-Unis parce qu'il a un humour vraiment spécial. Après, c'est quand même un gros youtubeur qui a plus de 300 000 abonnés, donc ce clip il va ramener pas mal d'auditeurs à Joey et finalement ça va lui être plutôt bénéfique. Surtout que le clip va atteindre le 1 million de vues. I got drip, 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 drippy drop, tippy top, from a city thought. Bon, cette collaboration elle va clairement pas plaire à tout le monde, notamment à un autre rappeur, Sematari, un artiste underground qui a un niveau de popularité similaire à celui de Joey. Sematari il comprend pas comment un artiste peut être autant dans le second degré et s'affilier à des personnes comme Sam Hyde. Ça va lancer un bif, entre guillemets, puisque Joey lui a jamais vraiment donné de crédit et a jamais trop répondu à ses pics en vrai, sauf dans cet extrait. Are you cool with Cemetery, or is there actual beef that's real, or is it bullshit? You know, I love Cemetery. You love Cemetery? I love you so much, gang. I wish you would have turned around at Chief Keef's party, bro. I was trying to talk to you, but you wouldn't turn around. Just have a chat with me, bro. I'm right here. You know where I'm at. I'll be wherever you at. J'ai écourté l'histoire, hein, mais si vous voulez en savoir un peu plus et que vous parlez anglais, je mettrai un lien en description pour les curieux. Début 2022, Joey sort le single Glitz. En fait, il est très similaire à Bubble Bass sur beaucoup de points. Musicalement, ça reste à peu près la même ambiance, une cover gaulerie, toujours dans le délire signature de Joey, pas de clip, et un son qui va marquer ses auditeurs et qui va rester iconique dans sa carrière. Perso, je le kiffe aussi beaucoup. Entre 2021 et 2022, il va aussi se connecter plus précisément avec le collectif Shed Theory que je vais vous présenter brièvement. Shed Theory, c'est un collectif expérimental composé d'une dizaine d'artistes, les plus connus étant Marlon Dubois, Laker Brady, Ricky Chicks et AC. C'est Marlon qui a l'initiative de ce projet et qui a un peu mélangé plein de potes à lui qui font du son, de la vidéo, un peu de tout en vrai, pour faire un collectif. Leur musique elle est plutôt expérimentale, mais il y a quand même quelques sons qui s'écoutent plutôt facilement, genre Drive qui est archi chaud. Regular piece of this pill for mom because she's still at home. Every savage got good pussy, I never found a happy home. We cry together, lie together, we're civil to now whatever. I'm not while I drive, then I tell her I'm not high. Tout comme Joey, ils jouent avec la limite du sérieux et du second degré dans leur son, dans leurs clips avec un côté très avant-gardiste, spontané et imprévisible. Franchement, si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil parce qu'ils ont fait tellement de morceaux différents, ça vaut le coup d'aller ça. I feel like it's so rare to have a group this big where like everyone is actually dedicated, keep evolving and keep advancing like the art we're making and expanding everything, and like I just think there's so much to be done. Avec Marlon qui fait partie du collectif, Joey va aussi lancer le délire de Nod quelques mois plus tard qui consiste à imiter des craquettes dans les rues en étant sous drogue et à faire semblant de dormir pendant les concerts des artistes. We just loot the building.
Aussi, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais Joey aborde régulièrement la drogue dans ses sons, dans ce qu'il produit en général, et il décrit sa relation avec les produits comme ça. I'm pretty good at like keeping myself in check. You know what I'm saying? My fiance keeps me in check, of course, too. Yeah. Like, and I'm very like, I always advocate for like, you know what I'm saying, safe drug use. If you really like know drugs, listen to my music, you really know like I know what I'm speaking about. You know what I'm saying? Like. Yeah. Évidemment, je valide pas du tout ça, vous droguez pas, en vérité ça sert à rien à part diminuer votre temps de vie, mais il fallait que j'en parle parce que ça fait partie du personnage et de son univers. Tous ces trucs, ça va alimenter le personnage de Joey qui va de plus en plus devenir un mème sur internet. Entre les covers de ses sons, ses feed pics sur Insta, sa consommation de produits, ses vidéos absurdes, ça va vraiment le propulser et donc sa musique aussi. You know you're working hard when it feels like there isn't enough time in the day. Movie. Lui, il en joue, il est pas bête, il sait très bien que plus il fait des photos improbables, plus ça parle, et donc plus il devient populaire. En gros, il maîtrise archi bien les réseaux sociaux, surtout Insta. Côté musical, Joey sort une nouvelle mixtape en 2022, Just Tired, qui sera en collaboration avec DJ Smokey et DJ Dabs. DJ Smokey, c'est un producteur de funk de base qui va poser les tags iconiques Shadow Wizard Money Gang ou We Love Casting Pells sur les sons de Joey. Shadow Wizard, c'est un collectif, oui, encore de Montréal, dont DJ Smokey fait partie. Du coup, il met les tags sur les sons qu'il hoste, qu'il produit, et il ajoute aussi plein d'autres tagoleries. Dabaholics. Legalize nuclear bombs. Damn, son. This must be a DJ Smokey exclusive. Le projet il va bien être accueilli par les fans, bien qu'il soit encore plus expérimental que les précédents. Sur Just Tired, Joey il pose uniquement sur des prods ambiantes, donc dans une atmosphère très calme avec peu de drums, peu de mélo, laissant beaucoup de place à la voix, au FX et au tag de DJ Smokey, qui vont faire beaucoup parler du projet d'ailleurs et qui vont le faire tourner un peu sur TikTok. Perso, je trouve le projet cool, en vrai, il y a des sons que j'aime bien, mais j'ai un peu de mal à écouter une mixtape entière avec des prods ambiantes. 2 semaines après sa sortie, il drop le clip de Garbenzo, issu du projet, qui va bien marcher vu qu'il est le 2e clip le plus vu de sa chaîne. D'ici la fin de l'année 2022, il va sortir 2 clips très importants dans sa carrière. Il drop d'abord le clip d'Eminem qui va franchement bien marcher. Visuellement, il reste dans sa DA, par contre, il surprend en posant sur une prod rage vraiment d'art, ce qui donne un son qui sort de sa zone de confort et qui est archi cool. Quelques mois plus tard, il sort le clip de Gout et il va se passer quelque chose. I walk into Balenci, make them wipe me down. Oil filter on the Glock, you won't hear a sound. You think you're heavyweight, we can go pound for pound. I'm in Harrods out in London, spend pound after pound. Le public kiffe le son, le fait tourner, les tags de DJ Smokey rendent le morceau unique, le mix et les cuts de voix de Marlon Dubois de la chaîne Théorie amplifient le tout. En fait, c'est tellement unique que tous les gens qui découvrent le clip le font tourner sur les réseaux, ce qui crée un gros engouement autour du visuel, qui est d'ailleurs son plus populaire actuellement, cumulant plus de 3 millions de vues. Il termine cette grosse année 2022 en beauté, Joey a un hit à son échelle et l'année 2023 sera également décisive pour sa carrière, puisqu'il engage un nouveau manager du nom de Nextel, qui est l'ancien manager de Hit. Ça veut dire beaucoup pour lui, puisque Joey est toujours assez underground en ce moment-là, et du coup cette collaboration affirme sa légitimité et son image. Début 2023, le 25 avril, Joey drop Mairi, une mixtape en collaboration avec Marlon Dubois. Le projet débute avec un son trap, puis avec un morceau nommé Roxanne sur une prod plus catchy et mélancolique que ce qu'ils ont l'habitude de faire, et j'ai vraiment kiffé ce son. La suite du projet est majoritairement de l'ambiante, dont ils ont la recette et la maîtrise à 100%. Le projet est très bon et va beaucoup plaire aux fans qui attendaient une collaboration de la part des deux artistes. Ce sera le seul projet qui sortira en 2023 en fait, puisqu'il va sortir des singles jusqu'à la fin de l'année. On peut citer Villain qui va être clippé et qui va plutôt bien marcher, mais c'est surtout Kota Woodbye, un single qui va sortir avec un visuel sur la chaîne du clipper Moshpit, qui va marquer son année 2023. Là, Joey commence à se faire un peu plus rare puisqu'il prépare 2 projets qui sortiront en 2024, dont son plus gros projet à l'heure actuelle. Aussi, petite mention spéciale au son Tired en collaboration avec Lucky sur le projet de Chris Dillinger et DJ Smokey sorti début 2023. Je kiffe ce son et la collab entre les 3 artistes marche trop bien.
Joey il entame l'année 2024 avec Just Tired 2, un projet de 7 titres en collaboration avec DJ Smokey et DJ Ken, incluant des invités de marque comme Marlon Dubois et Ricky Chicks de Shed Theory, Diora, mais surtout Yapo JJ, un rappeur qui casse tout dans l'underground à ce moment-là. Le délire de Node, des tags de DJ Smokey et du sound design est poussé à son paroxysme dans une atmosphère ambiante qui est l'identité principale des projets Just Tired 1 et 2. Il clippera le son Sfogliatel avec Diora qui va plutôt bien marcher sur YouTube et qui est le seul son trap du projet. Put the clicker on my fingernails. I'm full of water, my wallet looks like Shreedale. Rough and drippy, walking through the mountain trail. Quelques mois plus tard, il est invité sur la célèbre chaîne YouTube Under Radar Radio pour faire un freestyle. C'est un concept qui a vu passer Drake, Central C, Ice Spice et du coup il savait qu'il fallait qu'il se démarque et qu'il marque le coup. Moi quand je vois qu'il a sorti un Under Radar, je suis saucé, je clique et je tombe sur ça. Non, vous avez pas un souci avec votre casque ou vos écouteurs, c'est normal qu'il y ait presque pas de son. En fait, il a décidé de faire un freestyle sans freestyle, il rappe pas. Du coup, évidemment, gros coup de com', ça va faire parler et il a encore réussi son coup. Thanks, un nouveau single accompagné d'un clip, sortira fin mars sur la chaîne YouTube de Joey. Le son est plutôt différent de ce que Joey a l'habitude de faire, il est plus lisible et plus facile d'accès. Le clip change également de ses habitudes puisque c'est presque un vlog où on voit Joey se balader au Japon et montrer son mode de vie. Là il se renouvelle, on sent qu'il veut ajouter une nouvelle palette à sa musique, ça marche super bien et ça annonce du bon pour la suite. Un peu plus tard, au milieu de l'été, RX Papi et Joey collaborent une nouvelle fois sur Pierre Package et leur alliance marche toujours aussi bien. Le son est vraiment hard, la prod ambiante très sombre match super bien avec les voix et l'interprétation des deux rappeurs, ce qui donne un morceau singulier et archi addictif. Le clip est sorti sur la chaîne Fuck TV, qui avait d'ailleurs hosté le clip de From de Joey 2 ans auparavant. En vrai, Pierre Package, il fera pas beaucoup de bruit, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve le son hardcore et ça vaut le coup d'aller l'écouter. Le 10 juillet, Joey sort le clip de Noah Shebib Kangaroo et son prochain projet semble imminent puisqu'il le tease pour le même mois. Le clip et le son, tout comme Thanks, sont différents, plus catchy et le visuel est plus simple mais également plus facile à regarder et à comprendre. Shake my wrist and reposition my watch. I got solid club pills on my back, very sorry. I bled the house between my knees and my arms. As if I grain, I smile and die. C'est 19 jours plus tard, le 29 juillet 2024, que Joey sort sa nouvelle mixtape. Try, c'est son projet le plus long avec 9 titres, incluant Thanks et Noah Shebib Kangaroo, et également le plus prometteur selon moi. Dans ce projet, Joey mélange parfaitement ses influences, avec des prods plus catchy et accessibles tout en restant dans sa DA, et des morceaux toujours ambiantes comme sur Hard ou My Name Is Earl. I guess this is my life so far. I just wanna swipe my card. Daddy feels like a shot hard. Wanna pop, but they stay hard. Why does my life have to be so hard? Guess this is my life so. C'est un franc succès, les sons vont bien marcher, vont plaire à sa communauté et vont s'exporter, le clip de Thanks étant le 3e le plus vu de sa chaîne. Moi c'est un projet que j'ai adoré et je vous le recommande vivement si vous voulez découvrir Joey, c'est le plus récent au moment où j'enregistre et c'est aussi, d'après moi, le plus réussi. Joey il part en tournée pour défendre son projet et il sort également des vêtements, issus de celui-ci, qui ont été très appréciés de sa communauté. C'est plus que du merch puisque ça pousse son univers jusque dans la réalité et c'est littéralement des produits qu'une marque de vêtements pourrait sortir. Cette collection elle a aussi été relayée par plusieurs comptes Insta de vêtements, le considérant comme un des meilleurs merch de rappeurs jamais sortis, au vu de la créativité des produits et de leur conception de bonne qualité. Au moment où je sors cette vidéo, son dernier clip il date d'il y a 3 semaines et honnêtement j'aime beaucoup. Ça présage beaucoup de bon pour la suite et ça me fait un peu penser à l'énergie des sons Gout ou Eminem. Il a pas encore teasé de projet mais je pense que ça arrive étant donné que Try date d'il y a plus de 6 mois. J'ai vraiment kiffé le projet Try, du coup je suis hyper curieux de la suite et je pense que Joey a encore beaucoup de cordes à son arc pour nous surprendre, vu comment il est versatile et qu'il a pas peur d'expérimenter sur tous les styles de prod possibles. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet et aussi que je vous ai pas trop perdu au fur et à mesure de son histoire. En vrai, ce mec, il a sorti tellement de sons, il a collaboré avec tellement de gens que c'est vraiment compliqué d'aborder la majorité de sa carrière tout en étant concis. Il y a même des sujets sur lesquels je me suis pas spécialement arrêté vu que j'ai privilégié l'aspect musical, genre le côté mode et fashion de Joey qui est hyper présent dans sa musique. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, laissez un like, partagez et dites-moi en commentaire de quel artiste vous voudrez que je parle prochainement. Merci d'avoir regardé et on se revoit très vite.